Voilà, le troisième n'est pas précis, allez encore. Le club de karaté de Valette monte en puissance pour la saison sportive 2010-2011, notamment la section de karaté contact. Après de bonnes performances l'année dernière en Coupe de l'Anjou, ce sont 5 jeunes, Johanna Voisard, Cédric Cisco, Ghislain Impina, François Chéreau et Denis Jusco, qui iront porter les couleurs du club au championnat de France de karaté contact le samedi 19 février à Issy-les-Moulineaux. Ils suivent actuellement un entraînement spécifique préparé par leur entraîneur Sébastien Kumba. Le karaté contact, c'est donc une base de karaté traditionnel et de boxe anglaise. Donc les combattants, à la différence des open compétition karaté traditionnel, combattent sur une durée de 2 minutes, où les coups en fait sont libres. Le combat est en continuité, quoi. Il n'y a pas d'arrêt de combat, sauf si l'arbitre estime qu'il y a des coups interdits qui ont été portés. Les zones de frappe donc, sont la tête, le corps, les jambes, en poing et en pied. Les combattants donc, sont équipés de protection, protège-tibia, protège-pied, coquille, protège-dents, casque de protection et gants de protection. Voilà pour les protections. Et en fait, à l'issue donc de 2 rounds de 2 minutes, la table de juge compte les points du combattant rouge, combattant bleu, et attribue la victoire donc, à celui qui a le plus de points marqués pendant les 2 minutes. Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence avec le karaté qu'on dirait plus traditionnel? Oui, quand même, puisque en fait, au niveau des techniques de points notamment, on travaille sur une boxe anglaise, donc une boxe quand même plus ronde, plus déliée, avec des esquives plus latérales par rapport au karaté traditionnel, où quand même l'action de compétition est plus linéaire, quoi. Même s'il y a quelques décalages, la majorité des combats se fait sur une base linéaire et sur un seul coup. À chaque coup porté, on revient en position et on repart de la position initiale. Alors qu'en karaté contact, non, le combat se déroule continuellement jusqu'à la fin des 2 minutes. Le travail de préparation est physique, mais également mental. Alors eux, en fait, oui, ils ont une grosse appréhension puisque c'est la première fois qu'ils vont participer au championnat de France. Donc on a dû faire un petit travail sur le mental. On a fait un stage d'ailleurs en septembre à la mer de renforcement mental combat, donc qui a duré sur 2 jours, samedi et dimanche. Et en fait, c'est un stage où j'étais très content puisqu'on avait emmené quand même 15 combattants, puisqu'on avait pris des combattants extérieurs de boxe anglaise, karaté contact, karaté kyokushinkai et karaté traditionnel. Donc on est parti à 15 combattants qui faisaient de la compétition pour faire un renforcement mental. On a travaillé 2 jours sur plage, quoi, en fait. Beaucoup de travail dans la mer, sur la plage, un entraînement de nuit à 4 heures du matin. Donc en fait, ça les a réveillés dès le début de l'année pour se mettre en condition pour préparer ces championnats de France là avec moi pendant 1 mois. Et c'est important de mélanger les disciplines? Oui, moi je pense que c'est important. Dans toutes les disciplines, il y a des choses à apprendre. Je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui la richesse des arts martiaux, quoi. On le voit même avec les sports comme le free fight où on a de tout style confondus, judo, karaté, boxe, boxe taille, enfin tous les styles pied-point. Et en fait, c'est très intéressant de mélanger les styles et de prendre un peu les qualités de tout le monde pour en faire un sport où tout le monde arrive à s'exprimer et à essayer de rivaliser entre les différentes disciplines. Pour préparer ce championnat de France de karaté contact, les compétiteurs doivent produire un entraînement régulier. Tous les jours. C'est à raison au moins du foncier, de la course, un peu tous les jours, au moins 2 heures par jour, quoi. Du renforcement musculaire le matin, de la course après, fin d'après-midi, et puis ça 2 fois par jour, quoi. Donc 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Donc faut se préparer, quoi, se lever plus tôt, aller au boulot, et puis après retourner, quoi, le soir. Donc, Peut-être faire attention à ne pas faire du surentraînement? Ouais, aussi. Ça c'est une pratique qui se fait beaucoup en fait parce que tout le monde veut forcer pour être le meilleur et puis faut s'économiser aussi, quoi. Donc essayer de varier les tendances, du renforcement, du foncier, après un peu plus de physique, de puissance. Donc on travaille différentes parties, quoi. Tout un programme en fait sur 1 mois en fait qui s'est établi, quoi. Et comment est-ce que vous abordez psychologiquement, je dirais, cette compétition? Pour l'instant ça va. On est plutôt calme et détendu. Après on verra la semaine prochaine, quoi. La semaine prochaine déjà, je pense que ça montera en tension à partir de mercredi, je pense. On va commencer à avoir la boule au ventre et puis à stresser. Je pense que ça sera ça, ouais. Est-ce que pour vous, une compétition est vraiment importante dans la vie d'un karatéka? Moi j'en ai fait beaucoup avant, j'en ai fait pas mal aussi, j'ai fait pas mal de compétitions avant et puis là j'arrive à la trentaine,
j'ai envie de retourner un petit peu au casse-pipe, quoi, et puis me faire plaisir. Donc, ouais, je pense que c'est bien quand on veut aller au bout de soi-même. Ouais, je pense que c'est bien d'aller, c'est bien d'y aller. Ouais. C'est bien d'aller se tester un petit peu, quoi. Puis voir un peu ce qu'on vaut aussi, ça fait du bien. C'est bien, accroche si t'es débordé. Hein. Dès que t'es débordé, t'accroches. Les arbitres, ils vous séparent. Ils sont bien sûr activement supportés par leurs camarades qui se relèvent pour les aider à repousser leurs limites. Nous ne doutons pas qu'ils feront une bonne prestation le 19 février. Allez, je sais que c'est pas vrai là. Allez, vas-y, accroche. En bas, en haut. Les points. Il percute, passe dedans. Ouais, c'est pas mal.